titre de mon message est celui-ci. La fin de la religion. La fin de la religion. Je n'ai pas pu m'empêcher, lorsque je regardais mes notes ce matin, de penser à différentes personnes. Je pense à ces jeunes qui étaient là, sur 2-3 rues derrière, lorsque je suis arrivé un peu tôt ce matin, qui, eux, terminaient leur nuit dans une boîte de nuit avec des videurs, des jeunes complètement ivres, drogués, avec des filles, des escortes, des prostituées sous le bras, qui sortaient, qui embarquaient dans des voitures de luxe et qui repartaient chez eux. Je n'ai pas pu m'empêcher de penser à eux lorsque je regardais mes notes. Je n'ai pas pu m'empêcher de penser à cette jeune femme, juste avant mon départ de vacances, sur la rue Faubourg, juste à côté, qui était assise et qui mendiait, qui demandait un peu d'argent. Et lorsque je me suis approché d'elle, j'ai vu qu'elle était probablement en train littéralement de mourir parce qu'elle avait des plaies sur son visage qui coulaient. Elle était extrêmement maigre, elle avait des pansements. Et je lui ai donné un peu d'argent et j'ai essayé de parler un petit peu avec elle. Et lorsque je lui ai parlé de Dieu, je l'ai vu se braquer, prendre le peu d'énergie qui lui restait pour se mettre en colère et dire « Dieu, la religion, surtout pas ». Et j'ai prié pour elle, même dans mes vacances, que peut-être par miracle, ce message se rende jusqu'à elle. Je n'ai pas pu m'empêcher de penser à une jeune fille à qui j'ai parlé de Jésus sur la rue. Peut-être 1 an de cela, je l'avais plus revue. Et là, durant l'été, je venais à l'église et j'avais attrapé un sandwich comme ça, je marchais vers l'église et tout à coup, quelqu'un me crie dessus, vient me sauter au visage comme ça et me dit « Pasteur, est-ce que tu me reconnais ?» Et je la vois, la jeune femme, une jeune femme, hein, complètement ivre, comme disent les jeunes bourrés, et qui commence à me raconter qu'elle s'enfonce de plus en plus. Elle me regarde et j'avais l'impression que ce n'était pas elle qui me parlait. Et elle me disait « Pasteur, tu n'as pas pu me sauver. » Alors je continue à m'enfoncer. Et j'essaie de lui parler, mais elle partait, puis elle m'a fait signe au revoir. Et j'ai senti comme, on pourrait dire, les puissances ténébreuses lancer un défi que nous aimerions relever. Que Jésus puisse sauver des vies dans cette ville. Je n'ai pas pu m'empêcher de penser à cette patronne qui a dit à l'une de ses employées dernièrement, « Je suis profondément malheureuse. Profondément malheureuse. » Je n'ai pas pu m'empêcher de penser à cette collègue qui a dit à une chrétienne de notre assemblée, elle a dit, je vais dire quelque chose que je n'ai jamais dit à personne, j'ai été boulimique, j'ai été anorexique, je me suis scarifié, mais personne ne le voit parce qu'elle est très, très bien fringuée quand elle va au travail. Je n'ai pas pu m'empêcher de penser à elle quand je préparais ce message. Et je regardais Nicodème, un vieil homme extrêmement religieux, il y a 2000 ans, et je me disais, quel est le lien entre lui et tous les gens que je viens de vous mentionner? Et peut-être vos proches, ou peut-être vous-même ce matin. Eh bien, nous avons tous la même chose en commun. Je regardais ce moine bouddhiste avec ses habits traditionnels sur le quai ce matin, on n'était pas nombreux. Et à côté de moi, il y avait un joli papy kabyle avec son petit chapeau. Et de l'autre côté, il y avait ce moine. Et à côté, il y avait un vrai Français de souche, laïque, athée, qui lisait son petit roman. Et voilà. Et on était les 4, on attendait le métro. Et je me disais, je regardais mes notes. Et je disais, Seigneur, quel est le lien entre Nicodème, le moine bouddhiste, le papy, l'athée et nous ici aujourd'hui? Eh bien, on a tous quelque chose en commun. On cherche le bonheur. On cherche tous le bonheur dans quelque chose. Et Nicodème est venu à Jésus la nuit, et on ne sait pas vraiment pourquoi, parce que Jean écrit son livre de façon très différente des autres évangiles. Et Jean, on ne sait pas toujours s'il respecte une certaine chronologie, mais on pense qu'il y aurait peut-être une chronologie, parce que juste avant, Jésus, je m'excuse, je vous dis les choses comme elles sont, Jésus a tout pété dans le temple. Il a tout cassé. Et la nuit, Nicodème vient le voir. Donc, on ose penser, on ne sait pas pourquoi il est venu, on ne saura jamais pourquoi il est venu, Nicodème, parce qu'il n'aura même pas le temps de dire à Jésus pourquoi il est venu le voir. Mais on sait que Nicodème vient le voir, et Nicodème, c'est l'un des chefs du temple. Je vais vous le prouver dans un instant. Il vient voir Jésus. Il s'introduit. Peut-être qu'il a voulu venir, peut-être qu'il pense que Jésus est un enragé, un révolutionnaire, un gilet jaune qui veut tout casser. Et je vais aller le voir, je vais le calmer, je vais essayer de le raisonner, moi, le sage. On ne sait pas quelle était la disposition de son cœur. Ce n'est pas écrit. Mais durant la nuit,
Nicodème vient voir Jésus et il lui dit, « Nous savons que tu es un enseignant. » Mais lui aussi est un enseignant. C'est un rabbin. Et il n'y a pas beaucoup de rabbins en Israël. Ne pensez pas qu'il y a beaucoup d'enseignants en Israël. Il y a seulement 71 rabbins en Israël. Ils sont membres de la plus haute autorité religieuse et législative de la nation. Ils sont membres d'un groupe qui s'appelle le Saint-Dédrin. Et ils revendiquent leurs origines jusqu'à Moïse. Ils ont le droit de vie ou de mort sur des gens. Ils sont le tribunal de plus haute instance pour le peuple d'Israël. Pierre passera devant le Saint-Dédrin, vous le savez. Paul y passera. D'autres y passeront. D'autres seront lapidés à cause du Saint-Dédrin. Jésus lui-même sera jugé par eux la nuit. Et Nicodème est membre de ce groupe extrêmement, c'est l'élite, c'est le top d'Israël. Il a été choisi parmi des centaines de milliers de pharisiens. Maintenant, vous devez comprendre ceci, le pharisien normal, lambda, essayait de pratiquer à peu près 300 lois. Vous me direz non, c'est plus. Après la destruction du temple, on parle de toutes les lois du Talmud, de la Mishnah, tout ça. Mais au temps de Jésus, on pense que c'est à peu près 300-350 lois que les pharisiens essayaient de pratiquer. Et je vous dis des choses, j'ai déjà dit ici, mais on se répète parce que c'est important de ne pas les oublier. Ils étaient tellement religieux, lorsqu'ils priaient, les pharisiens, ils se collaient les pieds. Ils se plaçaient comme ça, ils se pliaient, et on disait dans le Talmud qu'il fallait que chaque vertèbre soit bien décollée pour bien prier, pour être certain d'être humble devant Dieu, prier plusieurs fois par jour. Je ne vous raconte pas tout ce qu'ils faisaient. Ils étaient d'une extrême religiosité. Mais parmi ces centaines de milliers d'hommes extrêmement religieux, les plus religieux des plus religieux, on les notait, on les pointait et on les invitait lorsqu'ils étaient âgés, sages, qu'ils avaient eu une vie irréprochable sur le plan moral. On pouvait peut-être les inviter à siéger derrière le Saint-Dédrin. Et à un moment donné, on les invitait à siéger au Saint-Dédrin. Et cet homme a été certainement choisi pour sa sagesse, son comportement religieux impeccable, sa maturité accomplie et l'appréciation de ses semblables. On lui a imposé les mains et le Saint-Dédrin était à moitié dans le temple et à moitié dans la cour du temple. C'est comme un local qui était entre les deux. Et on croyait dans le Saint-Dédrin que parce que la moitié du local était dans le temple de Dieu, on croyait que la présence de Dieu était là, que la présence de Dieu lui-même inspirait toutes les décisions du Saint-Dédrin. Ils ont manqué un peu d'inspiration lorsqu'ils ont jugé Jésus quand même. Et cet homme vient à Jésus et il dit à Jésus, on reconnaît, tu n'es pas dans notre groupe, mais on ne peut pas faire autre chose que reconnaître que tu es toi aussi un rabbin, tu es aussi un enseignant parce que tu as fait des miracles extraordinaires. Et Jésus a fait des miracles. Il fallait que Jésus fasse des miracles, pas que par compassion pour les gens, mais pour que les gens voient qu'il n'était vraiment pas comme les autres. Et Jésus le regarde droit dans les yeux. Il l'interrompt. Il ne lui laisse pas choisir le sujet de l'entretien. Jésus l'interrompt. Il va le bouleverser. Et en une phrase, Nicodème va perdre pied. En une phrase, toute sa théologie, toute sa conception de Dieu, sa conception d'être agréable à Dieu, parce que tout ce que je viens de vous dire là, tout le système religieux, pharisianique, hébraïque, juif d'Israël pointait vers un seul final objectif très précis, le royaume de Dieu. Mériter, être trouvé digne peut-être d'entrer dans le royaume de Dieu. Et Jésus lui dit ceci, regardez avec moi Jean 3. Regardez si votre voisin est venu avec une Bible. C'est très important. Amen. Quelqu'un dit Amen? Tous ceux qui n'ont pas la Bible disent Ouch. Pas parce que votre voisin vous a pincé, mais parce que votre conscience vous a rattrapé. En vérité, Jésus lui répondit, en vérité, et vous savez que quand Jésus dit en vérité, Jésus ne rigole pas. Je n'ai jamais vu Jésus rigoler. Je l'ai vu se réjouir, mais pas rigoler. Parce que sa mission était trop sérieuse. Et on a un seul moment comme ce matin, c'est trop sérieux. Et Jésus lui dit, il le regarde droit dans les yeux. Regardez-moi un instant. Imaginez-vous le privilège que Nicodème a eu de pouvoir regarder
dans la pupille de Dieu. Et d'avoir cet entretien proche la nuit où les gens dorment. Peut-être que les disciples sont endormis, donc peut-être qu'ils ne parlent pas fort, donc ils doivent se rapprocher. Il fait noir, donc ils doivent être tout près l'un de l'autre. Et comme Moïse, Nicodème a la chance d'avoir un face-à-face avec son Créateur. Il peut regarder le Créateur dans les yeux et le Créateur regarde dans toute sa vie. Et Jésus, lui, regarde dans la pupille de Nicodème. Il le voit depuis qu'il est petit. Croire à quelque chose. Croire que si je fais ceci, si je fais cela, j'irai dans le royaume de Dieu. Jésus l'aime tellement, il le fauche comme ça. Et regardez ce qu'il lui dit. C'est par amour. Je te le dis, à moins de naître de nouveau, personne ne peut voir le royaume de Dieu. Et là, Nicodème, tout bascule. Si ça aurait été n'importe qui aurait dit ça, il n'aurait pas réagi comme ça. Mais il a vu les miracles, il a vu la puissance de Dieu. Il savait que Jésus n'était pas comme les autres. Et Jésus l'aime tellement, il lui dit, tout ton système religieux de mérite, tout ce que tu crois faire de bien pour être agréable à Dieu, pour mériter d'entrer dans le royaume de Dieu, Nicodème, c'est poubelle aux yeux de Dieu. Et je n'utiliserai même pas le vrai mot que Paul a dit, ça ne se dit pas à l'Église. Paul a dit, je considère tout comme de la boue, je ne vous dirai pas la vraie traduction, il a dit quelque chose de beaucoup plus grave. Et Jésus est en train de lui dire, tout ça là, c'est des détritus. Ça ne vaut rien. Il y a une seule chose, Nicodème, qu'il te faut. Il te faut naître de nouveau. Et là, vous connaissez l'entretien si vous êtes chrétien. Mais si vous n'êtes pas chrétien, je vais vous le dire. Et Nicodème, qui dit à Jésus, il répond à Jésus, il dit, mais maître. Et quand on appelait quelqu'un maître, c'était une marque de respect envers lui. Alors, il a beaucoup de respect pour lui. D'autres pharisiens se sont moqués de Jésus, mais Nicodème, on croit même qu'il est devenu disciple de Jésus plus tard. Mais Nicodème dit à Jésus, maître, et on sait qu'il est un vieil homme parce que tu ne pouvais pas être membre du Saint-Drin et être adolescent. Et tu ne pouvais pas, et il dira lui-même, mais maître, comment un vieil homme peut-il retourner dans le ventre de sa femme? Oui, je sais, c'était pour voir si vous me suivez. Et Jésus lui montre clairement qu'il n'est pas venu pour établir une nouvelle religion. Jésus n'est pas venu établir une nouvelle religion. Jésus est venu rétablir notre relation avec Dieu. Jésus n'a jamais eu la mission. Et je disais, vous savez, certains théologiens chrétiens, certains éminents, même pasteurs chrétiens dans le monde entier, sont très agacés par le monde qui dit de nous que nous sommes la religion du christianisme. Parce que Jésus n'a jamais eu l'intention d'amener une nouvelle religion. Et il n'y a aucun écrit dans les évangiles qui nous montre que Jésus a voulu amener une nouvelle religion. Et tout le Nouveau Testament n'a jamais cherché à établir une nouvelle religion. Et nous ne sommes pas dans une nouvelle ou une autre religion. Jésus n'est pas venu établir, il est venu rétablir. Il n'est pas venu amener une nouvelle religion, une option. Jésus est venu rétablir notre relation avec Dieu. Simplement. Maintenant, lorsque je regarde un peu ce que les Français pensent de la religion, je découvre ceci. Que la religion se définirait comme ceci, comme une attention religieuse. Porter une attention religieuse. Si vous allez à la Défense, il y a beaucoup de religieux. Vous allez au 440, c'est plein de religieux. Mais des chiffres, l'argent, c'est leur religion. C'est vrai, hein? Si la religion est cette adhésion mentale, morale et intellectuelle de l'intellect, j'adhère. Les chrétiens, vous avez des bonnes valeurs, c'est bien, je rentre dans le truc. C'est pas ça être chrétien. Et Jésus n'est pas venu pour ça. Si ce sont un ensemble de croyances, de dogmes qui définissent le rapport entre l'être humain et la puissance divine, ben, tu peux aller chez Star Wars, parce qu'on parle de puissance divine, tu vois.
Si on parle de rites propres, d'un système de pratique, de croyance pour avoir un rapport avec le surnaturel, quelle est la différence entre la sorcellerie et n'importe quelle religion? Si telle est la compréhension des experts, que nous sommes là pour amener des doctrines, des valeurs érigées en absolu, si telle est la compréhension, alors Jésus n'est pas venu pour établir une nouvelle religion. Jésus est simplement venu pour rétablir ce qui avait été perdu. Dieu n'a jamais créé l'homme pour qu'il soit ce qu'il est. Écoutez-moi bien, Dieu n'a pas créé l'homme pour qu'il soit ce qu'il est aujourd'hui. Dieu a créé l'homme pour être constamment en communion avec lui. C'était comme ça dans le Jardin d'Éden. Mais quand Adam a voulu devenir indépendant, parce que le serpent a dit, vous serez comme des dieux, vous serez comme Dieu. En d'autres mots, vous allez être indépendant. Dieu, c'est le décideur. Donc, Adam, tu décides rien. C'est Dieu qui décide pour toi. Mais regarde-toi. Si tu devenais le décideur de ta vie, tu te rends compte, tu serais comme Dieu, tu serais indépendant. Dieu ne dépend de personne. Dieu est la source de toute dépendance. Dieu est indépendant. Tu serais comme Dieu. Je pourrais prendre mes décisions moi-même. Je n'aurais plus besoin de dépendre de Dieu. Je serais indépendant. Clac. Séparé de Dieu. Dieu a créé l'homme pour être comme ça avec toi. Et le péché a fait ça. Tac. Indépendant de Dieu. Jésus est simplement venu pour rétablir ce qui avait été perdu. C'est simple. Mais par un seul moyen. Parce qu'aujourd'hui, des religions, on en a. Et une dame, je lisais un peu l'Armée du Salut, le fondateur de l'Armée du Salut, William Booth, dans mes vacances. Et un jour, il était là en Inde. Et une dame lui a dit, Monsieur le pasteur, j'ai trouvé le bonheur en Jésus. Il dit, ah oui, pourquoi? Parce que je n'ai plus 1000 dieux à prier. J'en ai qu'un seul. Et j'ai plus besoin de faire des efforts. Et il a tout fait pour moi. Jésus est venu pour rétablir les choses. Voyez-vous? Mais Jésus a dit, il y a une seule façon que tu peux rétablir ta relation avec Dieu. Une seule façon. Et là, ça nous coupe les deux bras. Jésus dit, tu dois naître de nouveau. Quel bébé a décidé de venir au monde? Vous avez déjà réfléchi? Il n'y a aucun bébé qui est à quelque part dans une autre sphère, une autre dimension. Il y a peut-être un monde des bébés qui attendent de naître et qui est quelque part dit, moi, je vais naître et puis je vais aller dans le ventre de Justine et je vais sortir après 9 mois et je vais m'appeler Rebecca et puis mon papa, ça sera Christian Robichaud. Il n'y a aucun bébé qui décide de sa naissance. J'ai raison. C'est comme ça que ça se passe. C'est les parents qui décident de mettre un enfant au monde. Et avec la grâce de Dieu, ça vient. Donc, quand Jésus dit à Nicodème, il faut naître de nouveau, en d'autres mots, tu ne peux rien faire. Je ne peux rien faire. Tu ne peux rien faire. Mais j'aimerais vous montrer aujourd'hui 7 vérités. 7 vérités que la Bible enseigne, pas moi, que la Bible nous montre sur la nouvelle naissance. OK? On va la regarder ensemble. Premièrement, naître de nouveau, c'est l'unique acquis préalable pour entrer dans le royaume de Dieu. La seule façon que tu peux trouver la paix et le bonheur, c'est de revenir en relation avec Dieu. Et la seule façon d'être en relation avec Dieu, c'est de naître de nouveau. Il n'y a aucune bagnole de luxe qui va te le donner. Il n'y a aucune femme qui va te le procurer. Il n'y a aucune image. Avez-vous remarqué à quel point on a perdu le contrôle de la société? Avez-vous remarqué à quel point on est devenu tellement axé sur l'image qu'il n'y a plus de fond? Les gens ont voté des chefs de nation pour une belle image. Il n'y avait rien derrière. Mais l'image, voyez-vous? Et les gens aujourd'hui se tuent au travail pour avoir une augmentation, un bonus. Et comment ils vont dépenser leur bonus? Sur leur image. Tout est image aujourd'hui. Mais une meilleure image n'amènera pas ton bonheur. Amen? Il y a un seul vrai bonheur, c'est d'avoir Jésus.
Et la seule façon, c'est de naître de nouveau. Et Jésus dit, personne ne peut voir le royaume de Dieu. Un peu plus tard, dans Galates, Paul dira, en effet, en Jésus-Christ, ce qui a de l'importance, ce n'est ni la circoncision, ni l'incirconcision. Mais là, Paul, je suis en train de te perdre. Parce que tu viens d'écrire une lettre au complet pour dire que la circoncision, ça ne sert à rien. Parce que les gens se faisaient circoncire pour être agréable à Dieu. Et Paul dit, ne faites plus ça pour être agréable à Dieu, ça ne sert à rien. OK, d'accord, donc maintenant, on ne se fait plus circoncire. Donc maintenant, ce qui est super à la mode, c'est pas circoncire. OK, on a compris, Paul. Et Paul dit, non, même là, tu n'as pas compris. Et Paul dit, ce n'est ni la circoncision, ni l'incirconcision. Ce qui a de l'importance, c'est le fait d'être une nouvelle créature. C'est ça qui a de l'importance. La circoncision, c'était de faire pour être. Souvenez-vous de ceci. Le cœur de la circoncision, le cœur de la religion, c'est de faire pour être. Être agréable à Dieu pour recevoir quelque chose de Dieu en retour. Et Paul dit, faire pour être, ça n'a aucune importance. Mais après, il dit, l'incirconcision n'a pas d'importance. L'incirconcision, c'est de faire de la liberté une religion. Réfléchissez à ce que je dis. Faire de la liberté ta religion. Et Paul dit, ça n'a aucune importance. J'aimerais vous dire, à l'Église Paris-Métropole, vous venez comme vous êtes. Jésus vous aime. Paul dit, l'incirconcision, la circoncision, ça n'a pas d'importance. J'aimerais vous dire, ce que moi je cherche, c'est que tu naisses de nouveau. Ce que Dieu cherche, c'est que tu puisses naître de nouveau. C'est ça qui est important. On ne loue pas tous pareil de la même façon. J'ai beaucoup apprécié le message de JB ce matin au premier culte. C'était excellent. Ma femme est allée au Bangladesh. Ils n'adorent pas Jésus comme nous. Ils ne chantent pas les mêmes chants. Ils n'ont pas les mêmes instruments de musique. Ils se des choses quand ils rentrent dans l'église. Ils n'ont pas de chaise. Le culte ne se déroule pas comme nous. Mais leur cœur est agréable à Dieu. Parce que ce n'est pas la façon de faire les choses qui est importante pour Dieu. Peut-être vous allez me couper la tête après le culte, mais ce sera peut-être mon dernier culte, mais ce n'est pas grave. Je vais aller jusqu'au bout. Si on faisait le culte d'une façon différente la semaine prochaine, est-ce que vous allez crucifier les pasteurs? Tu vois? Si on commençait par la parole et on finissait par la louange, tiens. Voyez-vous, à un moment donné, on est tellement attaché à une façon de faire les choses. Et Paul dit, non, aucune importance. Ce que Dieu cherche, ce n'est pas la façon que tu fais. Je vous dis, les gens viennent me voir, pasteur, comment on fait pour prier? Comment vous priez? Je ne leur dis pas comment je prie. Parce que j'ai déjà partagé un jour avec quelqu'un. Comment vous priez, pasteur? Ah ben, je fais comme ça. Et je le vois, il prenait des notes. Non. Non. Le plus important, c'est que tu naisses de nouveau. T'imagines si je vais voir un homme et je lui dis, comment je peux aimer ma femme? Puis il dit, tu fais ceci, tu fais cela. Là, j'écris tout ce qu'il me dit. Et que ma femme s'en rend compte. Quand tu rentres le soir, fais-lui un câlin. Elle ne va pas y croire. Ça doit être naturel. Notre amour pour Christ doit être naturel. Et c'est ce que Paul dit. Ce qui a de l'importance, ce n'est ni la circoncision, ni l'incirconcision. Ce qui est important, ce n'est pas ce que tu fais ou fais pas, essayer d'être agréable à Dieu par des faire et pas faire. Ce que Paul dit, si tu nais de nouveau, on va le voir dans un instant, si tu nais de nouveau, tu vas naturellement être agréable à Dieu. Je vais vous le prouver. Ça va? Vous n'êtes pas trop bousculé? Deuxième vérité. La nouvelle naissance est l'unique condition pour hériter de tout. Vous n'avez pas compris. Moi, quand j'ai lu ça, j'ai pleuré. J'étais émerveillé. Regardez. Il nous a fait naître de nouveau, 1 Pierre 1,4, il nous a fait naître de nouveau pour un héritage qui ne peut ni se détruire, ni se souiller, ni perdre son éclat. Comment vas-tu, écoutez-moi bien, tournez-vous à la personne à côté de vous et dites-lui, un jour tu jugeras les anges. Dites-lui ceci. C'est biblique. Tournez-vous à l'autre et dites-lui, un jour je serai propriétaire des Alpes. Mes amis, la Bible dit qu'en Christ, nous sommes co-héritiers de tout. Tout.
tout. C'est extraordinaire. Le seul prérequis pour être co-héritier avec Christ, c'est de naître de nouveau. Un héritier naît héritier. C'est tout. Tu ne peux pas mériter les bénédictions de Dieu. Si vous priez, jeûnez, tapez du poing et faites des nuits de prière pour avoir les bénédictions de Dieu, je prie Dieu qu'il ne vous les donne pas. Parce que ça ne marche pas comme ça dans le royaume de Dieu. On ne fait pas des choses pour hériter les bénédictions de Dieu. On les a en Jésus-Christ. Tu peux prier, jeûner, faire une nuit de prière peut-être, chercher la face de Dieu pour avoir la pensée de Dieu, pour t'approcher de Dieu, connaître le cœur de Dieu. Amen. Mais venir au culte pour que Dieu bénisse ta vie, c'est de la pure religion. On ne vient pas au culte pour que Dieu bénisse nos vies. On vient au culte parce qu'on aime notre Sauveur. On vient au culte parce qu'on a déjà tout en lui. On vient lui dire merci, alléluia. Si tu mets ton argent dans l'offrande pour que Dieu te bénisse, vraiment, ne la mets pas. Mais si tu mets ton offrande et ta dîme, parce que tu sais que tout vient de Dieu, et tu veux lui rendre, et tu veux lui dire merci, et tu veux te soumettre à Dieu, là, je dis Amen. Nous sommes héritiers de tout en Jésus-Christ. La seule chose qu'il te faut, c'est devenir un enfant de Dieu. C'est extraordinaire. Tu es aussi héritier de Dieu par Christ. Galates 4:6. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Voyez-vous, tu peux lire toute la Bible et passer ta vie à te demander si tu es un enfant de Dieu. Je vais te dire une chose. Quand tu es un enfant de Dieu, tu le sais. Parce que le Saint-Esprit vit en toi. Il peut y avoir des attaques, je comprends, des moments de doute. Peut-être que tu peux chuter, faire quelque chose que tu as regretté et te demander, mais est-ce que je suis vraiment un enfant de Dieu? C'est pas possible ce que j'ai fait, je me suis emporté et tout, machin. Il peut y avoir des choses comme ça, on s'entend. Mais globalement, Paul dit, l'Esprit témoigne à ton esprit. Tu sais, il est où le Saint-Esprit? Il est là. On dit souvent qu'il est là, mais il est là, il est là, il est là, il est là, il est partout en moi. Et il me témoigne que je suis enfant de Dieu. Amen. Quand tu es toujours en train de te poser des questions sur ton identité, c'est peut-être parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Moi, il n'y a pas un matin où je vais devant la glace et je me dis, je suis un homme, je suis un homme, je suis un homme, je suis un homme, je suis un homme. Je ne me pose pas ces questions. Je sais que je suis un homme, je ne réfléchis même pas à ça. Maintenant, il y a des gens qui ont des problèmes d'identité parce que oui, ils ont connu des moments très, très, très de grande souffrance dans leur vie. On peut comprendre ça et compatir. Ce n'est pas ça que je suis en train de dire. Mais il y a des questions que tu ne te poses pas. Est-ce que mes jambes vont fonctionner ce matin? Mais oui, tu te lèves, tu sors du lit, naturellement, tu y vas. Tu vois. Dieu veut que naturellement, tu marches sur la rue et que tu ne te poses pas de questions. Je suis un enfant de Dieu. Comment? Si tu nais de nouveau, tu le sauras. Parce que quand on est de nouveau, l'Esprit de Dieu vient en toi. Il te rétablit. Il te témoigne. L'Esprit nous dit, et en anglais on dit to witness, il te rend témoignage. L'Esprit te parle, te dit, tu es un enfant de Dieu, tu es un enfant de Dieu, tu es un enfant de Dieu. L'Esprit de Dieu touche ton identité. Il touche ton ADN, il touche ton identité, si vous me permettez l'expression. Pasteur, c'est scientifique ce que tu dis, l'ADN et tout. Prends-le comme tu veux. Il touche le noyau de ta vie, le Saint-Esprit. Il rentre dedans et il dit, tu es un enfant de Dieu. Et tu te mets à dire, je suis un enfant de Dieu. Amen. Mais parce que je suis un enfant de Dieu, je suis héritier. Si, ce n'est pas le cas, mais si j'étais né prince dans un royaume, je me lèverais tous les matins et eh bien, dis donc, c'est moi le prochain roi. Tu vois? La reine Élisabeth, c'est ce qui se passe avec elle. Elle est née, et puis voilà, c'est moi la reine aujourd'hui. Quand tu nais de Dieu, tu nais dans le royaume de Dieu, tu nais de nouveau et tu es héritier de toutes les promesses de Dieu, simplement parce que tu es né de nouveau. Il n'y a pas de bonnes œuvres à faire pour mériter. Troisième vérité. La fin de la religion, la nouvelle naissance, c'est une décision qui se prend à deux. Ah bon? La différence entre un bébé qui naît contre son vouloir, le bébé naît même s'il ne veut pas naître, il naît, c'est tout. Dieu
n'amènera pas la nouvelle naissance dans ta vie contre ta volonté. Regardez ce qui est écrit. Jésus répondit, verset 5. On va le prendre, verset 4. Nicodème lui dit, « Comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il une seconde fois entrer dans le ventre de sa mère et naître? » Et Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, à moins de naître d'eau et d'esprit, on ne peut entrer dans le royaume de Dieu. J'arrête ici. Ça fait partie des nombreuses paroles mystérieuses de Jésus-Christ. Si vous lisez les évangiles, vous avez remarqué que Jésus a dit beaucoup de choses qui nous laissent perplexes, qu'il n'a jamais expliquées. C'est vrai, hein? Lisez les évangiles. Jésus a dit beaucoup de choses qui ont laissé la foule comme ça. Et puis Jésus est parti. Débrouillez-vous avec ce que j'ai dit. Pourquoi? Parce que Jésus est le point fixe dans l'éternité entre l'Ancien et le Nouveau Testament. Et toutes les paroles de Jésus doivent être comprises avec l'Ancien et surtout le Nouveau Testament. Donc, quand Jésus dit « doit naître d'eau », ça veut dire quoi? On ne sait pas, il ne l'a jamais expliqué. Plusieurs possibilités. On peut penser que Jésus a dit « naître d'eau », c'est naître d'abord d'une femme, d'une mère, parce qu'on parle de briser les eaux. On parle que le bébé est dans une poche d'eau. On disait comme ça à l'époque. Donc, peut-être que Jésus a dit « le salut, les chiens vont au paradis ». Le film de Disney, ça ne marche pas. Le salut, ce n'est pas pour les chiens, c'est pour les êtres humains. Moi, je ne pense pas trop que c'est ce que Jésus voulait dire, parce qu'il avait devant lui un homme sage, qui comprenait déjà ces choses. L'autre option qu'on pense, c'est que Jésus aurait parlé du baptême d'eau. L'erreur que certains ont fait, c'est de dire le baptême sauve. Voici la preuve. Le baptême ne sauve pas. Jésus dit qu'il faut naître d'eau. En d'autres mots, le baptême était une décision personnelle. Et pour devenir pharisien, je vais vous surprendre, peut-être que vous ne le saviez pas, pour devenir pharisien, il fallait passer par le baptême d'eau. On baptisait les gens d'eau et ils sortaient du bassin et ils étaient pharisiens. Ça commençait comme ça la vie d'un pharisien. Si vous allez visiter le temple en Israël ou même des vestiges archéologiques de synagogues en Israël, vous allez voir qu'il y a des anciens bains où on se baignait. Il fallait se baigner avant d'entrer dans le temple. Il fallait se laver. Le bain, l'immersion, le baptême, parce que baptême, ça veut juste dire entrer dans l'eau, au complet. C'est ce que ça veut dire. Le baptême, ça veut dire rentrer dans l'eau. Et c'était déjà dans la mentalité des Juifs de faire des baptêmes, de passer par l'eau. L'eau, c'était comme une déclaration solennelle, publique, je recommence. OK? Et la Bible dit, c'est vraiment écrit, vous pourrez le lire, c'est écrit que tout Israël a été baptisé par Jean-Baptiste. Saviez-vous ça? C'est une globalité, il y a certainement des exceptions. Mais globalement, presque tous les Juifs sont passés par le baptême de Jean-Baptiste. En d'autres mots, ils étaient prêts, ils avaient pris une décision pour Dieu. Nous pensons que lorsque Jésus a dit, il faut naître d'eau et d'esprit, il faut naître d'une décision qui t'appartient, mais qui corrobore avec une décision de Dieu. Un vrai mariage, ça se fait à deux. Sinon, c'est un mariage forcé. OK? Donc, la volonté de Dieu, c'est que je nais de nouveau parce que je viens à Dieu. Je lui donne ma vie. Je veux lui appartenir. Je veux tout lui abandonner. Je veux me soumettre à Dieu et me rendre à lui. Et Jésus dit, tu naîtras de nouveau parce que tu naîtras d'eau. En d'autres mots, du baptême d'eau, d'une décision personnelle, mais aussi d'esprit, de l'Esprit de Dieu. Le Saint-Esprit viendra vivre en toi. Et toi, tu veux revenir à Dieu et Dieu veut revenir à toi. Et Jésus est venu rétablir par cela notre relation avec Dieu. Maintenant, quand Jésus a dit d'eau et d'esprit, ce n'est pas dans l'ordre chronologique du temps. Même l'histoire et la Bible a prouvé que certains ont été remplis du Saint-Esprit avant d'être baptisés d'eau. Et ici, à l'Église, plusieurs ont été baptisés du Saint-Esprit, remplis d'esprit, même avant le baptême d'eau. Donc, ce n'est pas un ordre chronologique, c'est une question d'union. Ma décision est la décision de Dieu.
Maintenant, ça arrive qu'un homme dise à Dieu, je veux recommencer ma vie, et Dieu lui dit non. Ça arrive. Ça, c'est terrible. Ça arrive quand tu caches et que tu gardes un truc que Dieu ne veut pas. Si tu dis, ça c'est bien, je le garde au fond de ma poche, mais je vais recommencer ma vie avec Dieu, mais ça, je le garde. Dieu qui voit tout, dit, moi, je ne viens pas là-dedans. Tu peux venir à l'Église sans venir à Dieu. Hein? Tu peux t'offrir à Dieu et Dieu peut reculer. Et là, l'Ancien Testament, les prophètes ont souvent touché ces choses-là. Mais si tu veux continuer à coucher avec ta copine, à garder ta liberté sexuelle, alors que Dieu dit, non, c'est dans les liens sacrés du mariage. Non, mais une fois de temps en temps, tu ne peux pas tromper Dieu. Dieu recule, il dit, non, toi, moi pour que tu naisses de nouveau, il faut que je vienne dans ta vie. Moi, je ne viens pas là-dedans. C'est tout sale. Oui, mais on vient tel qu'on est. Oui. Mais on n'amène pas tout avec nous. Il faut laisser tout derrière. Tu dis, Seigneur, je t'abandonne toute ma vie. Quatrième vérité. C'est une expérience spirituelle personnelle. Jean 3,6. Ce qui est né de parents humains est humain, mais ce qui est né de l'esprit est esprit. Il y a des gens qui cherchent, et je termine bientôt, il y a des gens qui cherchent quelque chose de très mystérieux, très spectaculaire, très marquant. Le jour où je suis né nouveau, il m'est arrivé ceci, il m'est arrivé cela. Et Jésus dit, ce qui est né de l'esprit est esprit. Ça se passe dans ton cœur. Il y a des gens qui naissent de nouveau, il y a des larmes, il y a beaucoup d'émotions, il peut y avoir beaucoup de choses. Et parfois, je vais même vous dire, parfois, il y a beaucoup d'émotions, il n'y a rien derrière. Et il y a des gens qui naissent de nouveau, on ne sait rien, on ne voit rien. Quand tu sèmes en terre une graine, il n'y a pas de fanfare, il n'y a pas de spectacle, il n'y a rien. Quand la graine germe, elle ne va pas te réveiller la nuit. « Hey, j'ai germé là! » Elle ne va pas te réveiller, elle ne va pas te déranger, la graine. Elle le fait silencieusement. Quand le Saint-Esprit germe en toi et commence à vivre en toi, souvent dans les débuts, on ne voit rien. Amen. C'est quelque chose de spirituel. Je continue. Jésus dit au verset 8, « Le vent souffle où il veut et tu entends le bruit. Mais tu ne sais d'où il vient, tu ne sais où il va. C'est aussi le cas de toute personne qui est née de l'Esprit. » Ce que Jésus dit ici, c'est lorsque tu nais de nouveau, tu deviens libre de tout. Pleine liberté. La liberté que certains chrétiens recherchent, ils l'ont déjà. Parce qu'ils sont nés nouveaux. Tu es libre. Tu es libre d'abord du jugement dernier. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour juger le monde. Jésus continue, il parle encore à Nicodème. Il arrive au verset 17. Dieu n'a en effet pas envoyé son Fils dans le monde pour juger le monde. Oui, le Fils, un jour, jugera le monde, mais quand il est venu sur terre, ce n'était pas pour juger, c'était pour sauver. Mais pour que le monde soit sauvé par lui. Celui qui croit en lui n'est pas jugé. Incroyable. Même la Bible dit, ne viens pas en jugement. Nuance. On passera tous au tribunal de Christ. Tous. La Bible dit que si vous êtes pasteur, vous serez jugé plus sévèrement que les autres. Vous n'avez pas besoin de faire un procès ou d'enquiquiner votre pasteur. Il rendra compte à Dieu. Pas besoin de lui lancer des casseroles. Un jour, Dieu réglera ses comptes avec tous ses serviteurs. Ne vous inquiétez pas. On n'attaque pas un serviteur de Dieu. Mais parfois, il faut pointer les fausses doctrines. Mais les serviteurs de Dieu, il faut les laisser à Dieu. Mais toi et moi, même les chrétiens, nous rendrons compte. Je ne vais pas rentrer là-dedans ce matin, mais un jour, on rendra compte du bien et du mal qu'on a fait. C'est impressionnant. Hein? Jésus dit même, tu rendras compte de toute parole que tu as dite. Oui, mais il n'y avait personne. Mais Dieu l'a vu. Et tu rendras compte. Alors, petite parenthèse. Tout ce que vous pouvez régler ici, réglez-le. Amen. Si vous êtes en aparté avec quelqu'un, allez vous réconcilier. C'est ce que Jésus a dit. Vous êtes mieux de régler vos choses ici-bas que devant le trône de Dieu. De toute façon, il y aura moins de témoins ici. Là-bas, tout le monde vous verra. OK?
OK, même Adam et Ève, ils seront là. Ah, elle a parlé comme ça, elle. Ah, ben dis donc. Tout le monde... Je vais loin dans ce que je dis, mais vous comprenez ce que je veux dire. Mais le jugement qui nous sera évité, c'est le jugement entre les justes et ceux qui passeront l'éternité sans Dieu. La première liberté que tu as, c'est que tu seras libre du jugement dernier. Amen. Tu es libéré du passé. Il y a des gens qui s'enquiquinent tellement avec leur passé. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées. Toutes choses sont devenues nouvelles. Oui, mais tu as fait ça. Non, c'est pas moi. Mais tu t'as volé, hein? Tu avais volé ton patron. Non, c'est pas moi. Ce gars-là, il est mort. Il est mort à la croix avec Jésus. Je suis une nouvelle personne. Tu avais trompé ta femme. Non, c'est pas moi. Il est mort. Oui, il y a des conséquences sociales, psychologiques, des choses comme ça. Mais devant Dieu, nouvelle créature. Quand l'ennemi vient et qu'il te rappelle ton passé, tu lui dis, c'est pas moi. T'as fait ça, t'as pas fait ça, non. Non, c'était pas moi. Ce gars-là, cette femme-là, il est mort avec Jésus à la croix. Et moi, je suis une nouvelle créature. Libéré du péché. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché. Là, vous allez dire, mais sommes-nous sauvés? Parce qu'on chute parfois. Parce que la semence de Dieu demeure en lui, il ne peut pas pécher. Mais pasteur, moi j'ai péché. Alors je ne suis plus un enfant de Dieu. Attendez. Parce qu'il est né de Dieu, c'est à cela que l'on reconnaît les enfants de Dieu. Wow! Verset qui a fait couler beaucoup d'encre. Alors que c'est très simple. Il ne pratique pas le péché. La différence entre un chrétien et un non-chrétien, c'est que le chrétien ne pratique plus le péché. C'est pas pareil. Il est sanctifié. C'est progressif. Alors, vous dites, phew. Mais c'est vrai. On est libéré du péché par la nouvelle naissance, mais c'est progressif. Ce n'est pas du jour au lendemain. La différence, tu sais qu'un homme n'est pas né de nouveau s'il continue à pratiquer, à aimer son péché et qu'il reste dedans et qu'il le justifie, qu'il le garde et qu'il dit, moi ça j'y crois, moi ça me convient et tout. Ce n'est pas un enfant de Dieu. L'enfant de Dieu se libère de plus en plus du péché. L'enfant de Dieu pratique de moins en moins. Les rechutes sont de plus en plus, les chutes sont de plus en plus distancées. Amen. Ça fait 25 ans que je suis marié. J'ai la joie de vous annoncer que ma femme est témoin dans la salle, que je suis de moins en moins pas mal comme mari. Si elle avait su le premier jour du mariage, je ne sais pas si elle avait dit oui. Je ne sais pas si elle aurait dit oui. Mais ce n'est pas moi. C'est Christ qui vit en moi. Et j'ai vu parfois ma femme me dire, tu sais, Dieu te change. Et j'ai fait, ouh. C'est pas moi, c'est Dieu qui le fait. Mais progressivement, on pratique. Hein? Parce qu'on parle parfois des gros péchés qui sont très scandalisants. Mais il y a des petits problèmes de comportement parfois qui, pour Dieu, c'est aussi laid. Hein? Le blabla, parler dans le dos des autres, des choses comme ça. Ça attriste le Saint-Esprit. Et quand tu grandis en Jésus-Christ, tu ne pratiques plus ces choses. Tu t'éloignes de ces choses. Amen? Il est libre du monde. 1 Jean 5, 4 nous dit ceci, né de Dieu, donc la nouvelle naissance, puisque tout ce qui est né de Dieu, tout, dites à la personne à côté de vous, tout ce qui est né de Dieu. Tout ce qui est né de Dieu remporte la victoire sur le monde. Écoutez-moi bien. Si vous voulez, on n'est pas en guerre contre le monde, ne vous inquiétez pas, on ne va pas sortir d'ici aujourd'hui avec des armes et attaquer la ville. Quand je parle de vaincre le monde, c'est vaincre les soucis de ce monde, vaincre les valeurs qui sont contre Dieu. Hein? On ne parle pas de lutter contre les hommes, mais la victoire contre le monde, elle est dans ta vie. Amen? Et la Bible dit, voyez-vous, moi je pense que parfois, on perd notre temps à lutter avec des choses qu'on a déjà vaincues. Si tu es victorieux, marche en victorieux. Même si l'ennemi t'attaque, il tape du pied, l'ennemi t'envoie des mauvaises pensées, il t'envoie des flèches et tout. Mais Paul a dit qu'il fallait lutter et tout.
Oui, mais qu'est-ce qu'il dit? Afin de tenir. Le vrai combat spirituel, c'est de tenir. Tenir quoi? Tenir ta position victorieuse. Moi, je pense, je fais une petite parenthèse, je pense que le plus beau combat spirituel, c'est de dire à l'ennemi, je ne veux pas me battre avec toi. Non, je n'ai pas de temps à perdre, je suis victorieux. Allez, dégage. J'ai la victoire en Jésus. Si tu es né, regarde la promesse. Toute forme de souci du monde qui peut venir dans ta vie, toute forme de souci. Je ne dis pas que Dieu va te donner tout ce que tu veux. Attention, je ne prêche pas du matérialisme. Ou autre forme de truc comme ça. Je ne suis pas en train de dire que Dieu va te donner tout ce que tu veux. Mais je sais une chose, tu vaincras le monde par une seule chose, la nouvelle naissance. Tout ce qui est né de Dieu vaincra le monde. Tu n'as pas besoin de t'enquiquiner, tu vaincras. Même si tu ne le vois pas aujourd'hui, tu vaincras. Continue à marcher, tu vaincras. Tu sens rien, continue à marcher, tu vaincras. Tu as l'impression que tu es défait, continue à marcher, tu vaincras. Tu n'as que des soucis, continue à marcher, tu vaincras. L'ennemi t'envoie plein de soucis comme jamais, des mauvaises pensées, des accusations, de ci, de ça. Continue simplement à suivre Jésus, tu vaincras parce que la Bible dit tout ce qui est né de Dieu vaincra le monde. C'est tout. C'est tout, on est appelé à gagner. Tu peux te décourager, tu vaincras quand même. Tu es un enfant de Dieu. Tout ce qui est né de Dieu vaincra le monde. Amen. Je termine. Quiconque, sixièmement, lorsqu'on est né de Dieu, on traite bien les gens autour de nous. Quelqu'un dit Amen. Quiconque croit que Jésus est le Messie est né de Dieu. Nous reconnaissons que nous aimons les enfants de Dieu au fait que nous aimons Dieu et respectons ses commandements. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'aime Dieu, je respecte les commandements de Dieu, et parce que je respecte les commandements de Dieu, jamais les commandements de Dieu vont m'amener à faire quelque chose qui ferait du mal à mon prochain. Aucun commandement de Dieu ne me dira de faire des bêtises ou de créer des problèmes à mon frère ou à ma soeur en Jésus-Christ. Jamais, 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 jamais. Aucun commandement de Dieu t'amène à faire ça. Aucun. Alors, si j'aime Dieu, j'aime ses commandements. Si j'aime ses commandements, je fais du bien. Et je fais du bien parce que je suis né de nouveau. C'est ce que le texte dit. Amen. Quiconque croit que Jésus est le Messie, il est né de Dieu. Et en terminant, nous faisons le bien de plus en plus naturellement. Or, ces commandements ne représentent pas un fardeau. Impressionnant. Ça veut dire que quand tu nais de nouveau, il naît en toi une nouvelle nature. Et cette nouvelle nature, elle a envie d'aller dans le bon sens. Elle a envie de faire du bien et pas du mal. Si tu nourris cette nature, on va en parler plus mardi soir, mais si tu nourris la nature que Dieu a mis en toi, naturellement, tu vas faire du bien autour de toi de plus en plus. C'est ce que Jean dit. Jean dit, si tu es né de nouveau, les commandements de Dieu ne sont pas un fardeau. Paul dit, ne négligez pas votre assemblée. Priez sans cesse. Oh là là. Aimez la parole. Oh là là. Il faut se poser des questions. Voyez-vous, moi je peux te parler 45 minutes. Le Saint-Esprit est toujours avec toi. Si ce soir, le Saint-Esprit te dit, viens passer du temps dans ma présence, il faut se poser des questions. Parce que quand on grandit en Jésus-Christ, la Bible dit, ces commandements ne sont pas un fardeau. On aime. On aime. On aime faire du bien. On aime s'approcher de Dieu. Si s'approcher de Dieu pour toi est un fardeau constant, tu n'es pas né de nouveau. Il faut se poser des questions. Si tu t'approches de Dieu juste pour avoir des transactions, tu n'es pas dedans. Il y a quelque chose qui ne marche pas. Parce que Paul dit, quand on est né de nouveau, pratiquer ses commandements, ce n'est pas un fardeau. Là, oui, mais pasteur, est-ce que toi, tu fais tout comme ta vie chrétienne comme un petit papillon et tout va toujours bien? Non. Parfois, il y a des sacrifices. Parfois, le Saint-Esprit m'appelle à jeûner. « Ah non, Seigneur, tu as vu la tarte que ma femme elle a fait, mais c'est un repas extraordinaire, tu veux que je le saute? » Oui. Il y a un sacrifice parfois, oui. Comprenez-vous ce que je veux dire? On a encore la chair qui est là, bien sûr. Mais globalement, sur la vie, on aspire, on est incliné vers. Et notre mauvaise nature, parfois, on va lui mettre un petit coup, dire, toi, tu fais de côté, moi, je veux suivre Jésus. Amen. Les musiciens s'approchent, j'ai terminé.
Il y a des années, j'ai rencontré un homme extraordinaire. Il est devenu un ami, un vrai ami. Et un homme particulier parce qu'il ne croyait pas en Dieu. Il faisait beaucoup d'argent. Et c'est un fêtard. Il pouvait faire des soirées chez lui. Il m'a dit, Christian, je pouvais mettre un bol de cocaïne dans mon séjour. Les gens se droguaient, faisaient la fête. C'était littéralement presque une orgie chez lui. L'alcool, les filles, tout ce que vous pouvez imaginer. Je vais même vraiment vous choquer, mais je vais le dire. Il m'a dit, mon passe-temps, ce que j'aimais le plus faire, c'est de faire chuter une femme mariée. La faire chuter. Qu'elle couche avec moi. Et moi, quand j'étais au Canada, il y avait une jeune fille dans mon groupe de jeunes qui avait une maladie, elle perdait ses cheveux. Problème de glande thyroïde. Et un soir, dans une simple réunion, très simple réunion, le Saint-Esprit l'a touchée, il l'a guérie. Et puis, il est rentré chez elle avec les cheveux comme ça, toi. Et lui, il l'a vu. Il a fait « Oh! » Mais elle avait donné son cœur à Jésus. Et ils ont commencé à se rapprocher l'un de l'autre, mais elle avait des principes. Elle avait une nouvelle nature. Et lui, il avait cette quête dans sa vie un peu, il allait partout et tout, machin. Et il est allé en Israël. Et il y avait une conférence en Israël avec des pasteurs simples qui parlaient juste de Jésus. Il a donné son cœur à Jésus, rempli du Saint-Esprit, né de nouveau. Personne ne lui a dit la cocaïne, les filles, personne n'a rien dit de tout ça. Le Saint-Esprit l'a fait. Maintenant, je ne dis pas qu'il ne faut rien dire, il faut prêcher la parole. Mais sa vie a changé naturellement. Et à l'été 2006, on est arrivé en France, Justine et moi et les enfants, et on faisait une conférence pour les couples. Ils sont venus, ils étaient à ce moment-là mariés, ils avaient des problèmes de couple. C'est un beau témoignage, ils m'ont permis de le dire. C'est que c'était difficile pour elle, parce qu'elle était mariée à un homme qui avait tout un vécu. Et parfois, elle se demandait, mais est-ce qu'il va être fidèle, tu vois? C'est un homme très gentil. Mais quand tu as une nouvelle nature, amen, c'est extraordinaire. 15 ans plus tard, aujourd'hui, il est toujours fidèle à sa femme. Toujours fidèle. Un père de famille, il aime sa femme, il aime sa fille. C'est un homme qui bosse, un bosseur. Et sans que personne lui dise, il est d'une générosité, je ne peux pas vous raconter. Combien de gens il a aidé autour de lui. Un homme généreux. Et un jour, on parlait ensemble, il m'a dit, tu sais, Christian, je sais que l'argent, c'est tabou dans les églises et tout. Moi, c'est pas tabou pour moi. Moi, je donne, j'aide, non. Et je trouvais ça beau, tu vois. Et je voyais cet homme tellement nouveau, je me disais, j'arrive pas. De toute façon, je ne veux pas imaginer comment il était avant. Mais si vous êtes en Christ, vous êtes une nouvelle créature. Et sa nature va grandir en vous. Et Jésus a regardé Nicodème droit dans les yeux. Et il lui a dit, tu peux faire tout ce que tu veux comme effort. Ce qu'il faut, c'est naître de nouveau. Jésus n'est pas venu pour une nouvelle religion. Jésus est venu pour rétablir ta relation avec Dieu. Il a amené la fin de la religion. On va baisser la tête si vous le voulez bien en terminant. J'ai une seule question pour toi aujourd'hui. Est-ce que tu veux naître de nouveau? Est-ce que tu veux naître de l'Esprit? Si un homme ne naît pas de l'Esprit, il ne peut pas entrer dans le royaume de Dieu. Et Dieu cherche une seule chose en toi. Tu puisses naître de nouveau. C'est la décision la plus importante de toute ta vie. Il n'y en a aucune autre. C'est la décision qui va amener toutes les autres décisions. C'est la décision qui va te rendre héritier de tout. Alors s'il faut mettre un peu d'orgueil de côté, juste un peu, pour tout gagner, j'aimerais te dire une chose aujourd'hui.
prends le temps de t'humilier devant Dieu, tu vas tout gagner avec Dieu. Il y a une chose qui touche le cœur de Dieu, c'est l'humilité. Et c'est peut-être pour une seule personne ici aujourd'hui. Mais si l'Esprit de Dieu ne témoigne pas à ton cœur, s'il manque cette chose dans ta vie, tu te dis, moi, eh bien, j'aimerais te dire aujourd'hui, bien simplement, tu peux naître de nouveau ici, en cet instant. C'est gratuit. Jésus a payé à la croix pour ça. Alors que tout le monde a la tête baissée, les yeux fermés, je vais te demander juste de te lever là où tu es. Même si tu es la seule personne dans toute cette salle, tu veux dire à Dieu, je ne suis pas né de nouveau. Je veux naître de nouveau. En vérité, je te le dis, à moins de naître de nouveau, personne ne peut voir le royaume de Dieu. À moins de naître d'eau et d'esprit, on ne peut pas entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de parents humains est humain. Ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que tu naisses de nouveau. Le vent souffle où il veut, mais tu ne sais d'où il vient, tu ne sais où il va. C'est aussi le cas de toute personne qui est née de l'Esprit. Elle est libre. Alors je t'invite à prier avec moi maintenant, en disant, Seigneur Jésus, j'aimerais inviter toute l'Église à prier en solidarité, en disant, Seigneur Jésus, du plus profond de mon être, je t'ouvre mon cœur. Je t'ouvre ma vie. Je suis libre de dire oui ou non. Mais Seigneur, je te dis, viens. Viens dans ma vie. Change ma vie. Fais-moi naître de nouveau. Je te donne tout. Tu es le décideur de ce qui est bien et de ce qui est mal. Je me rends à toi aujourd'hui. Au nom de Jésus. Amen. Vous savez ce que veut dire Amen? Amen veut dire je suis d'accord. Qu'il en soit ainsi. Ça veut dire je suis d'accord. Moi, je pense que Dieu dit Amen. Dieu dit je suis d'accord. Amen. On va se lever en terminant si vous le voulez bien. Est-ce qu'on peut juste tendre nos mains et juste remercier? Je vais vous demander de faire quelque chose que vous ne pouvez pas comprendre. Je vais faire avec vous quelque chose que nous ne pouvons pas comprendre. C'est impossible, on ne peut pas le comprendre. Nous sommes héritiers de tout en Jésus-Christ. Tout. Alléluia. On peut peut-être juste lever nos bras vers le Seigneur et dire, Seigneur, merci. Merci pour la croix, Seigneur. Merci pour ton sang, Seigneur. Merci d'avoir donné ta vie, Seigneur. Non par mes mérites, mais par les mérites de Jésus-Christ. Alléluia. La nature de Jésus va grandir en moi. Alléluia. 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 Commencez à adorer le Seigneur. Commencez juste à le louer. Lève ta voix vers le Seigneur. Alléluia. Fais juste lui dire, Seigneur, merci, Seigneur. Merci, mon Dieu. J'ai tout ce que j'ai besoin en toi, Seigneur. Nous avons tout pleinement en toi, Jésus. Alléluia.